2 avril, la Cour de cassation précise que le refus de l'employeur de fournir à une salariée handicapée le siège ergonomique recommandé par le médecin du travail constitue un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison du handicap. Regardons d'un peu plus près les faits. Une salariée reconnue travailleuse handicapée est embauchée pour un contrat à durée déterminée de 6 mois. Au cours de ce contrat, elle bénéficie de 2 visites médicales à l'issue desquelles le médecin du travail préconise des aménagements du poste de travail, notamment la fourniture d'un siège ergonomique. L'employeur, invoquant la proximité de l'échéance du contrat, ne fournit pas ce siège alors qu'il a mis à la disposition d'une autre salariée un siège présentant les mêmes caractéristiques. S'estimant victime d'une discrimination en raison de son handicap, la salariée demande en justice des dommages et intérêts. Elle est déboutée par la Cour d'appel qui considère qu'elle ne produit aucun élément de fait de nature à faire présumer une discrimination. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui en profite pour rappeler la démarche légale. Dans un premier temps, il appartient au salarié de présenter, je cite, des éléments de fait faisant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus même implicite de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagement raisonnable, le cas échéant sollicité par le salarié ou préconisé par le médecin du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Dans un deuxième temps, l'employeur doit démontrer, je cite à nouveau, que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées, ou à caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre. En l'occurrence, la haute juridiction estime que le fait pour l'employeur de ne pas avoir suivi les recommandations du médecin du travail constituait un élément de fait laissant supposer un refus de prendre des mesures appropriées d'aménagement raisonnable et donc une discrimination. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel arrêt. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à Grenelle, la chaîne du dialogue social. Merci et à bientôt.